Pour un petit retour des chapitres en grande pompe d'Oda, il a enfin décidé de fermer une porte. Toi, il a laissé un petit peu ouverte, mais il l'a quand même fermée. Générique. ペレペレペレペレペレルームペレペレペレペレペレ実在するペレペレペレペレペレごときによくしておられるかペレペレペレペレペレシャンブルズガッチャ Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Loïc La Polémique, Great Teacher Wilfried et moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme Review News, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre de l'art. J'ai nommé One Piece. Et cette semaine, on se retrouve pour faire la review des chapitres 87-88. Petite nouveauté, enfin on l'a déjà fait pour le passé, mais ici on va se permettre beaucoup plus de fois de finalement de parler que de deux chapitres et pas que d'un seul chapitre, dans la mesure où on trouve ça plus logique, plus pertinent quand il n'y a pas grand chose à dire sur un seul chapitre. Voilà, on préfère s'étaler. Et nous, ça nous laisse aussi plus de temps pour respirer, pour profiter, pour savourer ces chapitres aussi, un peu comme tout le monde. Petit tour de table, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux chapitres? Honneur Wilfried. Eh bien, déjà, ça fait du bien de lire un ensemble de chapitres. Je sais qu'à chaque fois, on se fait tout le temps la réflexion, mais c'est vrai que du coup, ne pas être forcé, entre guillemets, de lire chapitre par chapitre, bah, ça te permet de... Là, pour le coup, par exemple, là, j'ai lu les deux en même temps. Et c'est vrai que c'est plus captivant. Donc, j'ai l'impression que même ça booste ma note. Et peut-être que j'aurais pas mis la même si j'avais lu semaine par semaine. Donc, moi, pour cet ensemble de chapitres, je mets un très solide 9 sur 10. C'est fort. Il y a ce que j'aime. Il y a ce que j'aime. Je pense que c'est mon côté enseignant. C'est le fait de transmettre à l'autre, de voir que les valeurs sont atteintes, de voir que des fois, on transmet à un, mais qui va pas forcément sur le bon chemin. Ça m'a parlé. Oh, Ça m'a parlé. c'est beau Clairement, ce ça que m'a tu dis. parlé. Loïc? Alors, très bon ensemble de chapitres, avec petit moment émotion, petit moment baston, petit moment what the fuck. Vraiment un très bon ensemble de chapitres, très bon ensemble de chapitres. Bon, moi, je suis pas prof, mais les enseignements, ça m'a aussi forte, ça m'a beaucoup parlé aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé mes chapitres. Alors la note, je pense que je vais faire comme Wilfried et je vais mettre un 9. Ouais. Parce que la personnalité, on peut en avoir une, mais en vrai, à quoi ça sert? Ok, Sinon, voilà, je garde un peu d'informations pour plus tard. parfait. Et toi, Thomas? Moi, je vais également mettre un 9. Et pas un 10. Pourquoi pas 10? Non, parce que vas-y, faut arrêter de mettre toujours des 10, tout n'est pas toujours parfait. Non, je rigole. En vrai, non, j'ai juste mis 9 parce que les Mugiwara me manquent. C'est tout. Pareil. C'est La tout. tête de... Il revient Et dans 2 semaines. j'aurais même pu mettre 9,5 parce que, vas-y, à la fin, on est revenu Voilà, un peu, genre. Mais c'est parce que je les c'est ai pas ça. vus. C'est ça, Dans c'est deux ça. semaines, En ils vrai, sont là. ouais. Dans 2 semaines, ils sont là. Mais c'est sympa, ouais. 2 chapitres où Garp et Seiga sont à l'honneur, c'est sympa. Jusqu'à maintenant, c'était que un chapitre, j'ai l'impression. Un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et là, on met un Mais peu plus même, l'accent sur eux, donc on comprend que. Bah, en plus, la transition est toute faite pour la suite, donc on comprend qu'ils vont avoir un rôle. Ah, on l'a perdu. Bon, comme je disais, la transition est toute faite pour la suite. Et que on va avoir un truc incroyable. ouais. Non, mais en Ah, fait, ça, oui, c'est vrai c'est... que ça fait une très bonne transition pour la suite des événements. Parce qu'on avait teasé aussi avant que le lendemain, on allait apprendre une nouvelle incroyable. Bah, la nouvelle Mhm. incroyable, on l'apprend aujourd'hui. C'était il y a 4 mois qu'il nous a dit ça. Ouais, je te jure. On l'apprend aujourd'hui. La nouvelle, c'est que Garp est dans une situation inconnue. C'est Kobe est ça. libéré. Et Luffy a choisi de prendre
Egghead comme un bastion. C'est ça que tu me dis, c'est le bastion, tu dis le terme. Pour. J'attends la traduction littérale. J'attends la traduction qu'ils vont choisir au niveau de Manga Plus. Mais ouais, en tout cas, oui, ça parle quand même d'un siège, d'un bastion au niveau des games. Exactement. Merci Ça, d'avoir c'est pris Egghead, le quoi. relais. Gens. T'es départi? J'ai même pas. Ça a bugué. Loïc, Non, parce que vous avez bien compris là où je voulais en venir, donc c'est parfait. Mais ouais, j'ai le Wi-Fi qui a sauté. Et donc là, je suis sur mon téléphone pour l'instant. On verra pendant combien de temps. Super. Enfin, voilà, Mais avant tout ça, parenthèse. avant de parler Est-ce de qu'on la va pas grande rentrer dans le du vif? grand Garp, est-ce qu'on parlerait pas rapidement d'une petite information qui est passée dans la semaine, là, très rapidement, genre 5 minutes? Le trailer de One Piece. Ah ouais. Non. Ça, on garde ça pour la fin, ça. Ça risque de déborder. En fait, il y a eu un bug de Wi-Fi, il a décidé de niquer tout le planning. Ah ouais, il a dit. Ça, j'ai oublié. Il a dit, je prends le lead. C'est pas grave. Il a dit, il fait plus de revue de chapitre. Là, on parle que de Netflix. Oui, c'est Netflix. Monsieur, calmez-vous. je suis choqué, c'est un malade. Non, mais... on va essayer. On avait dit que c'était un bonus. On en parle sur la fin. Ah ouais. Il veut rien savoir. Ah, je suis choqué. Il a dit, ah ouais, le petit, il a plus de Wi-Fi, ça, c'est son dos, ça. Blague à part. On apprend les dingueries dans le chapitre avec le gars. Il fait genre, il revient dans le train, comme si de rien n'était. Non mais attends, mais je suis vraiment trop choqué de la dernière minute écoulée là, c'est un malade. Les transitions, ni queue ni tête. Le gars, non mais si tu veux qu'on sorte de... On peut partir si tu veux, le gars. Ah, je suis choqué. Mais quelle audace. Si tu passes sur le tapis, ni vu ni connu. Ah ouais. Mais carrément, Théoba, heureusement que t'es revenu là, parce que sinon là, il allait me piéger là. Non, blague à part. On parlait de quoi en fait? Parlons-en, parlons de Garp, parlons de sa Parlons-en. Parlons de ce qui nous est présenté dans ces 2 chapitres par rapport à Garp. Incroyable. Et notamment de sa patate qui nous revient tout droit d'un entraînement solide. Et d'ailleurs, c'est le titre du premier chapitre, enfin du chapitre 87, qui dit que c'est quoi bateau de guerre de frappe. Battleship. En gros, c'est les sacs de frappe, mais ils ont fait un jeu de mots avec sac de frappe bateau. et bateau de frappe, genre, si on peut dire. Ouais, bateau de frappe ou sac de bateau. C'est cuirassé. Voilà. Bah, tu sais quoi? Moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Parce que, bon, je fais enfin, c'est pas un parallèle, mais on va dire que c'est dans la continuité. Mais on nous a vendu Garp toujours comme, enfin, et même la famille Monkey D comme des monstres. Finalement, tu sais pas vraiment pourquoi. Bon, Luffy, t'as compris qu'il s'est quand même entraîné 10 ans, etc., etc. Mais c'est vrai que Garp, on nous l'a toujours montré comme tous les flashbacks, il a toujours été le Garp qu'on connaît, etc. Et voir que il y a la précision, j'ai oublié le nom du collègue de la marine qui en parle, qui dit que finalement, Garp, merci, Brand New, qui dit que finalement, Garp, c'est à force d'entraînement que, genre, ça n'a pas toujours été le gars de la marine qui est trop fort, qui met des patates de machin, etc., etc. Et ça, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé de voir cette explication, finalement, de la force de Garp. Et de voir que dans cette famille, ok, il y a certains éléments qui font que, mais Garp, c'est un homme respectable qui avait sûrement une force au départ, mais qui s'est dit, ah non, moi je vais faire en sorte que. Et t'es mal l'entraînement. Vraiment, ça, on est dans du Hajime no Hippo, sauf qu'il fait ça avec des bateaux. pas de fruits du démon, pas de haki. Et allez, éclate-toi les non, c'est que du taijutsu. Que du taijutsu. Exactement. C'est Rock Lee. Là, j'ai senti l'influence de tous les mangas que j'ai lus avant, genre. Et j'ai kiffé. Pur produit shonen. À mort. C'est ça. Mais du coup, c'est les cuirassés avec granit marin ou sans granit marin?
est-ce que, est-ce Parce que, Tu veux dire par rapport au visage du fruit des démons, Ah c'est ça que tu veux dire? non, non, parce qu'en fait, le granit marin, c'est plus solide que les métaux. Donc c'est une dinguerie qu'il est tendu comme ça, tu vois. Moi, je dirais 100 Ah. parce que comme après, il y a Aokiji qui s'est ramené, s'il touche du granit marin, il peut pas mettre des patates normales. Je dirais Bah, il 100. peut mettre des patates normales, c'est juste qu'elle va toucher, elle va être faible un peu, tu vois. Il va toucher, elle va être faible. Il peut taper Oui, dessus. mais, oui, mais à la fin, il les a pliés en deux quand même, les trucs. Donc, je Mm. suppose que c'est sans granit marin. Mais bon, j'avais même pas pensé à ça. En tout cas, moi, ce que j'aime bien aussi à côté de, enfin, dans cette explication, bah, c'est que justement, ça apporte une explication, mine de rien, au fait que Garp, depuis le début, on voit qu'il met un coup de poing, il fait mal à Luffy. Donc au début, on se disait mais pourquoi? Après, on comprend que c'est juste du haki. Mais petit à petit, on nous explique en fait que c'est plus que ça. Qu'en fait, Garp, il est au-delà du haki, Il il a est vraiment une patate, quoi. fort. Il est fort. Et Il là, est quand on voit qu'il met des coups, fort. ça fait des ondes de choc sur toute une île, tu te dis ah ouais, ok. Donc Tu te là, dis, ça permet bah vraiment de oui, remettre dans le contexte et d'expliquer pourquoi il en est arrivé là, comment ça se fait qu'il pouvait se taper c'est avec, ça. C'est enfin, ça. C'est pas d'égal à juste, égal avec Roger. c'est pas juste, je mets des Galaxy Fist parce que je suis trop fort, parce que je suis le héros de la marine. Genre, je me C'est suis ça. Même entraîné avec pendant ça, tu te des années et demandes, des années. avec ça, limite, tu te demandes pourquoi il a dit qu'il s'entraînait à détruire des montagnes pour plier le crâne de Don Kijao. Oui, oui. Et qui pillait des bateaux à main nue. Oui. Enfin Oui, bref. oui. Euh, Par rapport à ce volet sur la force de garde, je pense qu'on a relativement tout dit. Si ce n'est que, bah voilà, je pense qu'on est tous alignés sur le fait il a trop de flow. Mais Garp, a priori, il voulait. Lui, dans sa tête, c'était, comme a dit Wilfried tout à l'heure, il a l'âme du professeur, tu vois. Lui, dans sa tête, il veut que la relève soit aussi forte que lui, si ce n'est plus Ah, forte. si je peux faire une petite précision là-dessus, Ouais. je dirais que l'âme de professeur, il l'a plus tard. J'ai l'impression Hmm, qu'avant sa rencontre avec Aokiji, il est plutôt solitaire. Il s'en bat les couilles un peu des jeunes pousses. Parce que quand Aokiji vient à Garp, il l'envoie chier. Et carrément, c'est c'est vrai, Aokiji qui force limite pour faire l'entraînement avec lui. Je pense que c'est c'est vrai. après qu'il a cette âme de Ok, professeur. je vois ce que tu veux dire. En plus, ça permettra de justifier un peu les différences du coup qu'on peut avoir entre les principaux et les dignes successeurs entre guillemets de Garp que sont Aokiji et Kobe. Mhm. Deux élèves qui sont quand même bien bien différents, tant dans le caractère que dans la direction empruntée. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de finalement ce développement un peu qu'on a de ces deux persos et de leur relation avec Garp? Masterclass. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que toi t'en as pensé d'abord? Pour une fois, tu vas Parce nous que le moi, dire. mais dis donc, je m'attendais pas à ce retour. Et voilà. Ah, Ce bah oui, retour de flamme. allez. Punaise, moi je pensais vous mettre dans un bourbier et moi je suis tranquille. Ah non, il n'y a pas d'analyse. Là, tu vas pas pouvoir dire, ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Loïc. Ok, ok. On Passons à la t'écoute. suite. Ok. Alors, j'ai beaucoup. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Euh, En fait, c'est sympa de voir bah, déjà Aokiji plus jeune. Je trouve on n'avait pas Ouais. forcément vu ça jusqu'à maintenant. Et de voir que finalement, ouais, c'est un gars qui est déter. C'est aussi quelque chose que j'aurais pas pensé. Tu vois, limite, moi j'aurais pensé d'Aokiji que c'était Garp qui l'avait embarqué sous enfin, comment dire, un peu de force. Il avait entraîné dans son bourbier, avoir fait de lui un géant de la marine et ensuite. Ce qui expliquerait pourquoi limite Aokiji, il aurait subi un peu tout ça jusqu'à maintenant et ce serait pas sa réelle volonté en fait. Et donc il passe du côté obscur. Mais finalement, non, le chemin est tout autre. Et c'est plutôt lui qui va vers Garp la première fois. Garp qui est plutôt réticent, comme tu disais tout à l'heure. Et finalement, il a une certaine détermination que je retrouve moins aujourd'hui, du moins, voilà, moins cliché en tout cas, peut-être aujourd'hui plus mature, alors que là où à l'époque c'était plus comme un enfant qui voulait devenir plus fort, je sais pas. Hein. Ou alors que c'est un barbe noire, il a déjà plein d'objectifs, ça a pas l'air d'être trop dit, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est quelqu'un ouais, qui va chercher Garp, qui le ramène et qui veut qu'il soit son professeur. Donc a priori, en tout cas, où j'ai dit, il a l'œil pour voir qui est le plus fort. Après, on voit que finalement, ok, ils s'entraînent, tout ça, mais ils prennent deux directions différentes et je trouve que dans ces deux chapitres, c'est super bien amené. Vraiment, on comprend bien que l'un. En fait, c'est peut-être ça aussi, du coup, qui fait. Peut-être que c'est l'explication, comment dire. Le fait que justement, un soit venu à Garp et que l'autre
c'est un peu Garp qui l'ait pris sous son aile. Peut-être que déjà, ça explique pourquoi aujourd'hui ils sont différents. Après, d'office, il y a les caractères de chacun. Mais on a vraiment une dimension où peut-être qu'Aokiji a profité de Garp pour arriver à ses objectifs, est devenu quelqu'un d'important, etc., sans vraiment prendre l'essence de ce qu'avait Garp. Là où Kobe, il transpire Garp. En fait, Kobe, c'est Garp 2.0. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment son petit qui est prêt à se sacrifier pour son sensei. Là, en ce moment, je suis grave en train de lire Kingdom, donc je suis à fond là-dedans. Et donc, je vois bien, en fait, justement, les petits qui sont prêts à se tuer, enfin, des simples guerriers qui sont prêts à se tuer pour leur commandant. Bah là, avec Kobe, je vois plus ça. Vraiment le truc de non, t'es trop important, moi je veux devenir comme toi, mais faut se protéger, nanana, tu vois. Même là, à la fin, on le voit qu'il veut le protéger. Et c'est ça, en fait, la force de Kobe, c'est que c'est un héros. En fait, vraiment, le terme héros, il est bien approprié pour Garp. Parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent sauver les gens. Pour de vrai. Tout ce qui leur incombe, c'est ça. C'est, quitte à se tuer eux, ils veulent sauver les autres. C'est un peu ce que fait Wilfried quand il va sauver des gens à travers les feux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Wilfried, c'est pas à moi de parler de ça. C'est toi qui dois parler de ça. Parce que là, on parle de professeur, on parle de sauvetage. Je te laisse la parole. Il va se mettre chaude. Quelle transition, je pourrais t'écouter des airs. Non, alors, je suis d'accord avec toi sur. Par contre, j'ai une petite nuance. Là où, effectivement, Aokiji est venu à Garp et Kobe a subi, entre guillemets, Garp, moi, je dirais plutôt que. euh, je pense il aura profondément inculqué un sens de la justice parce que moi, malgré tout ce qu'on voit, pour moi, je suis persuadé que Aokiji n'est pas mauvais. Je sais Ok. pas pourquoi, mais voilà, on en avait déjà parlé. Mais pour moi, Aokiji n'est pas mauvais. Mais ce qui fait la différence entre les deux successeurs de Garp, c'est l'expérience. Aokiji a eu le temps de voir des choses horribles. Il a vu la folie de Akainu, que ce soit à Ohara, que ce soit pendant la guerre au sommet. Il a eu le temps de voir tous les dysfonctionnements de la justice comme lui, il le voit. Et c'est ça qui a fait qu'il a quitté la marine. Là où Kobe, il a cette innocence, il a cette vision pure de la marine. Et là, lui, il est sous l'aile d'un gars qui a cette même vision que lui pour pouvoir gravir les échelons. C'est vrai. Donc, je pense que c'est ça la différence de chemin qui fait que on a une différence. Mais j'ai pas l'impression qu'Aokiji s'est servi. Moi, je pense qu'ils sont tous les deux profondément incarnés par Garp. Mais l'un a vu les dérives, entre guillemets, de la justice. Et l'autre, bah, c'est encore un bébé, c'est encore Clairement. un Mais tu bébé sais, marine. Et là où, pardon, je finis, et là où là où je vois carrément que, que pour moi, ils sont encore dans ils sont encore imprégnés de la volonté de Garp, c'est vraiment sur la phrase de Garp à la fin du chapitre, à la fin du premier chapitre quand il dit que quoi qu'il arrive, la justice va prévail, c'est quoi déjà? Je me rappelle, je l'ai pas lu en Toujours, français la traduction. c'est la justice gagne toujours, comme ça. Ouais, Bah, voilà. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment eu un Prévost. garde contre Aokiji. Ouais, va prévaloir, voilà, exactement. Il n'y a pas eu de garde contre Aokiji. C'était comme tu as dit, c'est un sauvetage. Et j'ai l'impression que tu sais, il en veut même pas vraiment à Aokiji. Il lui en veut parce que, vas-y, peut-être il se dit, moi, j'aurais pas suivi ce chemin de la justice que tu as choisi. Mais tu vois, il insulte pas Aokiji de traître, il le renie Hmm, pas. Tu vois, c'est vrai. je crois qu'il dit encore abruti de disciple ou une connerie Hmm, comme ça. Mais tu vois, c'est il y a très toujours cette affectif, ouais. affiliation, tu vois. Hmm, Là où on n'est pas dans un. Tu vois, Aokiji, je pense que si vraiment il avait voulu, il aurait empêché le sauvetage. Donc, hmm, moi, je pense que c'est vraiment cette différence de chemin qui l'agace parce qu'il il aime pas voir ses protégés voilà, bien avec sûr. des trous du cul. Mais Mais tu vois, voilà, j'ai envie de rebondir sur ça parce que, effectivement, moi je trouve que c'est bien fait d'Oda et j'ai l'impression que c'est un peu volontaire aussi, justement, que, évidemment, Aokiji, ses réelles intentions, etc. Est-ce qu'il est vraiment gentil, est-ce qu'il est vraiment méchant, tout ça, j'ai l'impression que c'est encore flou. En fait, que t'as encore deux positions possibles de se dire que, en fait, ça se trouve, tout ça, c'est juste pour, encore une fois, être encore plus infiltré chez Barbe Noire, etc. Il va vraiment jusqu'au bout de son délire. L'autre côté, tu Mhm. te dis, bah, ça se trouve, c'est vraiment un traître. En fait, on est vraiment dans cette position entre deux, et Oda joue bien avec. Et en fait,
le caractère d'Aokiji nous le permet. Je m'explique. Euh, Finalement, il est très mystérieux et il est très sage, très calme. Là où, si je devais comparer à quelqu'un dans la pop culture de, par exemple, Anakin dans Star Wars, ouais, je vais loin, mais Anakin, tu vois très tôt, en fait, qu'il a beaucoup, beaucoup d'émotions et qu'il est rongé par ses émotions, qui prennent le dessus. Et même s'il veut la justice, bah, tôt ou tard, il passe du côté obscur. Vraiment, ses émotions débordent et en fait, voilà, il a plus foi du tout en la justice et il va faire sa propre justice ténébreuse. Enfin, soit. Ici, que, ce, que Aokiji est choisi, et un peu comme c'est un peu ce que tu as décrit, hein, tu vois. Bah, en fait, même ça, c'est pas aussi clair et net que Anakin qui se laisse emporter par ses émotions. Ici, Aokiji est très posé constamment, ce qui fait qu'on pourrait croire qu'en fait, bah, même depuis le départ, soit il a manipulé Garp, soit là il manipule Barbe Noire, soit il est comme ça, mais du coup c'est plus nuancé, c'est juste que son caractère fait que euh, il est plus simple dans sa manière d'aborder les choses, moins émotionnel justement. Enfin, tu vois, en tout cas, il y a toute une part de mystère qui fait que c'est difficile de trancher, je trouve. Pour le C'est cas ça. d'Aokiji, en C'est tout cas. ça. Tu restes sur un point d'interrogation. Bon, pour le cas de Okiji, ce qui est intéressant, c'est que on a déjà vu qu'il a changé de mentalité au niveau de Ohara. Parce que même Oda, je sais plus, il avait écrit ça, il avait marqué sa justice. Je crois qu'il a écrit récemment, ou c'était déjà avant, il avait écrit, qu'avant, il avait la justice enflammée et qu'il est passé à la justice. Je crois que c'est calme, non, pépère, comme il sort. Bon, c'est une Je nouvelle crois que c'est justice. Peut-être, ouais, calme. ouais. Je crois que c'est calme. Et du coup, et en plus, on le revoit juste avant Punk Hazard, et il dit à Smoker, ne t'en fais pas, je n'ai pas changé. Intéressant. À moins que ce soit un menteur. Dans ce cas, il aurait changé. Mais pour moi, en fait, il est toujours dans son délire du. Bah, il veut continuer de protéger à sa manière. Donc C'est ça. là, même ces chapitres-là, en fait, quand on voit la bataille, t'as limite l'impression qu'il protège tout le monde en attaquant que Garp. Parce qu'en vrai, son pouvoir, il peut geler la mer, il a fait les dingueries à Marineford. Hmm, Là, s'il veut, il arrive, il fait un Ice Age, il gèle tout le monde. hmm. Même si à chaque fois qu'il apparaît, Garp lui met une droite. En vrai, il va plus geler tout le monde et c'est fini. Fin du Et débat, tu vois. carrément, même pour appuyer ça, pour vous dire, hein, pour moi même, il a sauvé Garp. Parce que rappelez-vous d'une chose, Shiryu a transpercé Garp, lui provoquant quand même un saignement massif. Bon, après, on connaît les saignements dans One Piece, etc. Mais il l'a Mhm. transpercé. La dernière double page, on voit de la glace qui sort au niveau de sa plaie. Quand tu regardes juste comme ça la double page, tu te dis, ah ouais, il lui a balancé de la glace. Moi, je dis quoi? Il a gelé le saignement. Hmm. Mais, mais en plus, après, pour eux aussi, avoir un Garp en vie, parce que tu as toujours la règle de, comment ça s'appelle, là, de Barbe Noire que soi-disant devenir un roi de l'île des pirates, avoir un Garp Mhm. en vie, pour eux, c'est mieux qu'avoir un Garp mort. Parce qu'on va aller jusque-là. Mais il y a ça. À Et il y a aussi, voir. et il y a aussi que si Garp se fait tuer là, Kobe s'enfuit, bah c'est aussi une défaite complète Bon, allez, parlons-en. c'est quand même une défaite complète de. L'avenir de Garp. Ouais, mais ok. Mais du coup, je voulais juste rajouter un dernier point sur Ah non, t'es l'évolution. passé à la suite, hein. Maintenant, faut parler de ça. Là, Ok, on est dans le point final. Ah bah, ok, soit on en parle, soit on n'en parle pas, hein. ok, mais tranquille, ok. Je suis discuter maintenant. Ouais, Non, mais justement, je pense qu'on va pouvoir faire la transition aussi. Je pense que tu voulais parler de Kobe, et je pense que du coup, dans le baroud d'honneur du héros de la marine, c'est-à-dire son dernier move, finalement, de se sacrifier pour ses petits, bah, dans exactement. le ses petits, il y a le futur. Enfin, le héros, il est appelé comment maintenant? C'est pas le héros, c'est. Ouais, Il s'appelle déjà le héros de la marine, ouais, finalement. c'est déjà le héros de la marine. Et le héros Kobe, junior. c'est ça. Depuis les affaires de Rocky Port. Donc là où Wilfried, là, on va dire, il a plutôt du coup une position de Aokiji et toujours un infiltré, et ça vient. Enfin, et ce que tu as dit par rapport à Smoker, ça appuie aussi ça, Loïc. Euh, du coup, on a finalement pas vraiment un dernier. Enfin, on a pas vraiment un baroud d'honneur finalement, dans la mesure où il va pas mourir, potentiellement pas mourir par la suite. Mais dans tous les cas, Sega à lui, c'est ce qu'il croit. Ça veut dire que la marine, et même les côtés barbe noire, ils croient en la mort potentielle de Garp. Et donc, du coup, finalement, le flambeau de Garp a été transmis vraiment à toute sa relève, à tous les petits de la marine.
C'est ça. Ouais, c'est clair. Et ça fait très baroud d'honneur, Et parce que ouais, la vas-y. scène rappelle énormément la scène de Barbe Blanche, en fait. Oui, Barbe Blanche qui se bat clairement. contre tous les amiraux, qui se fait Tout à planter fait. par tous les amiraux les uns après les autres, qui lui met tous un petit coup, et qui à la fin fait bon les gars, détruis tout, cassez-vous. Mm. Mais finalement, en fait, on se rend compte, en fait, on n'avait tout simplement pas eu ce moment-là côté Marine. On a eu l'ancienne génération euh, qui se fait rafaler par la nouvelle avec Luffy et consorts qui sont partis tabasser Kaido Big Mom. On a enfin, tous les nouveaux pirates qui sont passés dans le Nouveau Monde à la mort enfin, l'âge de la piraterie a eu le droit à, à ce passage de flambeau. Mais finalement, côté marine, on a l'impression que c'est toujours les mêmes vieux gaillards qui sont là depuis, je sais plus, même quand Sengoku est à la retraite, il est toujours là, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, je pense que c'était aussi un moment à visualiser, à marquer, de se dire que, ah ok, la légende de la marine, elle dit que nous là, nous les 10 petits tocards là qui s'enfuient, c'est nous l'avenir de la marine. Et je pense que c'est vraiment sous l'égide d'un Kobe avec, même le nom de sa technique est pur. C'est quoi? C'est point de l'honnêteté. Exactement. C'est C'est génial. C'est incroyable. Et ce gars-là va finir amiral en chef, c'est sûr. C'est sûr. Je peux pas. Mm. Avec une justice, je sais pas comment il nommera sa justice, mais ça me paraît tellement évident. Et donc, ouais, je pense qu'il y avait besoin aussi, côté marine, Cette d'avoir nouvelle ère de la marine, quoi. Ouais, exactement. Ce renouveau aussi, enfin voilà, en tout cas, des petits qui sont forts, en fait, qui sont très, très solides. Ici, on parle de Kobe, mais il n'y a pas que Kobe, hein. Bon, après, Elmep, pour l'instant, on voit pas trop, mais j'avoue, Elmep, il est grave mis sur le derrière, tu vois. Mais t'as d'autres gars, là, je sais même pas comment il s'appelle, le gars qui récupère tous les Grus. Oui, après. Grus. OK, Grus. Mais justement, en parlant de ça, ça me fait penser un peu à l'équipe à l'époque, tu sais, Garp, Tsuru Mmh. et Sengoku. Sengoku. C'est ça Parce que si on Bien voyait un joué, leur hein. petit G. peu, Tsuru était dedans, mais Tsuru, on l'a un peu mis de côté, parce qu'elle lave les gens. J'avoue, en plus, on sait pas, mais ça se trouve, elle était amirale à un moment donné, Tsuru aussi. Il est pas trop loin. Je sais pas. Je On sais a, pas. bah, peut-être, on n'a jamais su. Parce qu'on Mmh. sait que on sait que c'était un stratège, je crois. OK. Mais quand on regarde comment ça s'appelle. Parce que vraiment, t'as Hermep, on voit qu'il est un peu derrière les deux autres, déjà en termes de Mmh. titres, en termes d'accomplissement. Mais Mmh. il fait quand même partie de 3 personnes qui sont restées derrière avec Garp. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu raison. Et du coup, ça montre quand même qu'il a quand même son importance. Bien sûr. Bah, de toute façon, là où Kobe, je pense, ça va être le gars, le bourrin qui va rentrer n'importe où. Il faudra bien quelqu'un qui couvre ses arrières. Et donc là, il aura toute son importance à ce moment-là, je pense. Est-ce que tu es en train de Mais en dire que tout c'est cas, c'est très prometteur pour le- la marine, je trouve, ce renouveau, cette patate de Kobe, cette patate de forain. Mais du coup, les gars, vous pensez quoi enfin, qu'est-ce qui va arriver à notre grand-père préféré, là? Bon, ben, il va plus être grand-père très longtemps. Hein. Attends, tu penses qu'il va canner? Bah, pour moi, ouais, il va. En fait, je pense que là, il va, il va, il va mourir. Après, est-ce qu'on le va voir mourir ou est-ce qu'on ne le verra pas mourir tout de suite? Mais je pense qu'il va mourir. En fait, il a déjà montré ce qu'il avait à montrer, entre guillemets, dans le sens où il a passé le flambeau. En tout cas, pour moi, dans ce chapitre-là, il est symboliquement mort. Ouais, moi, je préfère symbolique parce que sinon, je vais commencer à Mm. croire que Oda, il déteste Luffy, hein. Donc, Ouais, c'est ça. ça va être le deuxième membre de sa famille qui se fait kidnapper par Barbador et tuer. Ouais, mais symboliquement, pour moi, symboliquement, il est mort. Et même s'il mourait vraiment, bah, ce serait moins choquant qu'un Ace pour Luffy, je pense. Moi, Dans le ça me pose sens problème, hein. Je Il y a suis pas beaucoup de choses qui d'accord. me posent problème dans ce il que va vous quand dites là même sur être la mort de étonné, Garp. mais comme il a dit quand Vivi était dans la merde, ouais, il vit sa vie, quoi. Il a vécu sa vie, il a vécu sa vie comme il a entendu. Moi, Ouais, Loïc, hein, ça va choquer. ma position par rapport à ça, c'est que Garp, il a trop été présenté comme le héros de la marine, trop finalement la figure de la marine la plus importante jusqu'à maintenant, hein, pour que il meure à la suite de 2 chapitres, autour de lui, part à Aokiji dans ce genre de situation.
ok, son rire à la fin, il est important, enfin, c'est marquant. Tu te dis, ah, encore un gars qui meurt avec le sourire et tout, c'est stylé. Mais moi, il y a juste ça en fait. La symbolique est forte. Ok, il en avait besoin de ça pour que la marine puisse évoluer, pour que Kobe puisse prendre son envol, pour qu'ils puissent devenir des gens forts, je sais pas quoi. Mais pour moi, il est pas mort. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment une mort symbolique. On a besoin de ça pour le récit. Mais pour moi, il est pas mort. Je veux dire, il est trop. Luffy, il voit pas son grand-père mourir, genre. Genre, il meurt en off Bah, comme ça. Non, c'est pour pas moi, grave. je sais pas. Pour moi, il y a un lien important avec. J'ai envie de voir un Garp un peu comme Sengoku maintenant, un peu plus loin, tu vois, en mode retraite, qui regarde un peu ce qui se passe et qui commente en fait à la fin de One Piece, qui va commenter un peu tout ce qui s'est passé avec un point de vue peut-être un peu plus posé, peut-être un peu moins tranché aussi du Marine et plus nuancé. J'ai envie de voir en fait ce développement, tu vois, parce que Garp peut pas mourir en disant juste toute sa vie la Marine c'est trop bien. Enfin, je sais pas comment dire, il Mais faut plus. lui-même, il a Il dit me la manque marine. beaucoup de profondeur en fait. Et j'ai pas besoin de le voir entendre ce tape, hein. Pour moi, j'ai vu ce que j'avais à voir en termes de tape. J'ai vu ce que j'avais à voir en termes de passage de flambeau. Donc je suis d'accord en termes de. Il est mort sur le champ de bataille, si tu veux, mais pas dans l'histoire, dans le récit, sans ce que ça raconte. Il me manque quelque chose. Le seul truc que je peux avoir dans le récit qui pourrait être intéressant encore pour Garp, ce serait, il y a la meuf qui a des souvenirs, il était à God Valley. Il y a la Ouais, meuf, même ça va je juste sais pas, nous moi, Comment il mettre quand, s'appelle? du contenu Jim. par rapport à l'époque, mais Jim, ça va pas c'est Jim, nous tué aider par, à développer la suite, je pense. Ça, c'est juste un truc qu'il faut permettre de nous resituer, de nous réexpliquer, de remettre du crédit sur Garp. Mais ça va pas non, nous là, permettre de faire évoluer mais Garp, les il a fini son histoire. mentalités dans One Piece. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, Garp, son histoire, elle a fini. En plus, les chapitres là, à l'instant, les derniers chapitres, ils te montrent à quel point Garp n'est pas d'accord avec la marine. n'est pas quoi? Garp n'est pas d'accord avec la marine. Après, il va voir les enfants, leur dit, ouais, si un vieux est dans la merde et un enfant est dans la merde, sauvez l'enfant. Le vieux, on s'en bat les couilles avec sa vie. Parce que sur lui, je dis, raconte plus jamais ça, à dire des bêtises. Déjà, ça montre Ouais, qu'il est mais en ça, contradiction avec ouais, le mais ça, scénario c'est, de la ouais, mais marine. ça, c'est sa posture depuis des années, depuis qu'il est rentré dans la marine, même. Mm. Oui, mais ça montre déjà qu'il est contraire à la marine. Et la marine, à un moment dans son Il n'est pas histoire, contraire. Tu peux pas dire que tu t'opposes en disant ça. Pour moi, il s'oppose pas. Il prend juste une position qui n'est pas celle qu'on apprend à l'école. Mais pour autant, ça reste une position euh, comment dire, si, mais motivée par la justice. il a une Par sa position vision qui de la est, marine, en tout cas. en fait, il a une position qui est, faut sauver le futur des gens. Les gens sont l'avenir. Les mecs qui font du mal sont mauvais, faut les arrêter. C'est pour ça qu'il déteste les dragons célestes. Euh, en plus, à un moment dans l'histoire, il y a une histoire de Moïse là avec Ace qui a été balayé, qu'on n'en parle plus, qu'on n'a jamais parlé, que personne n'a parlé par rapport à ça. Et enfin pas Moïse, Jésus avec Ace. Donc Alors personne. là, tu me perds Je un peu, comprends là. plus rien. Bah en fait, à la mort de Gold Roger, ils ont fait une chasse à l'homme, ils ont chassé toutes les femmes et les enfants, Oui, potentiellement oui. pour être les enfants de Gold Roger pour les tuer. Mhm. Garp, on n'a jamais eu l'avis des marines là-dessus. Du sais que ça a été fait et... Alors que justement, c'est contraire à ce que dit Garp à l'instant. La Garp dit justement que bah non, les enfants, il faut les protéger en fait, c'est l'avenir. Et lui-même, il a fait l'inverse en protégeant l'enfant de Gold Roger. Bah, il n'a pas fait l'inverse, du coup. Bah si. Il a Il fait a fait l'inverse de ce qu'il l'inverse. pensait. Il a fait l'inverse de ce que la marine voulait, oui. Enfin, mais Ça. Ah, de ce que la faire marine l'inverse. voulait. C'est ça. Donc depuis Encore en une fait, fois, il s'oppose à la vision de la marine, peut-être, mais il s'oppose pas à la marine. Ça, c'est trop dur. Pour lui, justement, s'il est dans la marine, c'est parce qu'il veut changer la marine de l'intérieur. Lui, il est convaincu de sa vision de la justice, et c'est en transmettant cette vision à la jeunesse que du coup la marine va être changeante, enfin va changer. Là où Aokiji, lui, limite, il a perdu espoir et il a quitté. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça nous l'est présenté ici. Mais pour moi, je vois Garp, il plus est comme convaincu. Pour un moi, Garp, Jiraiya. c'est vraiment la figure de la marine, en tout cas que Oda veut nous montrer à nous lecteurs de ce que c'est qu'une bonne marine, de ce que c'est que la réelle marine, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, pour cette histoire-là de ce qu'est une bonne marine, il faut que Garp soit encore là quand la marine devient une bonne marine, plus tard. Non, moi je Ou vois du comme un moins Jiraiya dans ce cas-là. pour commenter peut-être les succès de Luffy aussi, tu vois, de la piraterie, peut-être pour mettre beaucoup plus de nuances aussi. Je sais pas, Non, en fait, je reste un peu sur ma faim, je te cache pas. S'il est mort oui, là, Mais je- pardon, mais du coup, Jésus dans tout ça, je sais pas. mais en fait, dans son histoire, il y a la même chose. Ils ont. ouais, c'est juste un parallèle que voulait faire Loïc, il a dit C'est qu'il. vrai qu'il a été dit, parce qu'en fait, Ah, dans sa ah, naissance, ok, il a appris d'accord. que le roi des Juifs allait être net, du coup, le mec, il a essayé de tuer les enfants nouveau-nés, tout ça. Ok, ok. En fait, Jiraiya, pour moi, Garp, c'est Jiraiya.
C'est un mec qui a une histoire de dingue. Tout le monde sait que c'est un fou. Il meurt en laissant un message important pour l'avenir. Mais c'était pas son rôle d'être celui qui va changer les choses. Oui, je Son vois ce que tu rôle, veux dire. Ah, mais là, c'est. Non, non, non. Les parallèles où on parle si c'est Oda qui avait écrit Naruto, je te dirais ok. Mais tu peux pas comparer un personnage d'un manga qui est écrit par un mec qui veut ça et un autre en disant, bah, bah si, comme dirais. Non, mais en tout non, cas, c'est c'est la une histoire. position de Ah non. Loïc. Maintenant, c'est un C'est postulat. une Maintenant, histoire. c'est une C'est une hypothèse. histoire. Et Peut-être c'est. pour moi, clairement, Garp, il a même ce rôle-là. Le personnage est complètement différent, mais il a ce rôle-là. Dans le sens où, lui, plus, je fais le parallèle, Garp, il a eu un disciple qui est parti en cacahuète et qui a lui-même causé sa mort. Aokiji, qui est quasiment celui qui a causé sa mort dans ce combat-là. Non, le parallèle, il existe. Mhm. Il est réel. Quand Nagato, Naruto, non, franchement, il ça part, il lâche un gros message à son dernier disciple qui lui permet, entre guillemets, de comprendre un truc important. Donc là, ça a été de libérer un peu Kobe de son hésitation en lui faisant, je sais pas s'il a débloqué ou quoi, son acquis développé. Non, vraiment, il y a parallèle, il y a parallèle. Et en plus, chacun de ses disciples, chacun des personnes qu'il a entraînées, ont fait des trucs de dingue dans l'univers. Donc non, clairement, Dire qu'il y a un parallèle et dire que du coup, Garp va mourir parce qu'il C'est a le ça. même rôle que Jiraiya, c'est non, deux choses différentes. j'ai dit non, Oui, non. pour En moi, fait, tu il peux aura pas arriver aux rôle. mêmes conclusions Non, en je dis disant pour moi, parce que il c'est aura la le même même rôle que chose lui. parce que. Moi, je dis, pour moi, il a le même rôle que lui. Tu vois. Pour moi, il a le Donc même c'est rôle que lui. donc c'est C'est pour ça que je vois mort, tu vois. Parce que je vois déjà mort, et en plus, je vois qu'il a le même rôle que le gars. Non, mais par contre, je comprends Loïc C'est ce dans que la je veux dire. mesure où, effectivement, Garp, son rôle, pour moi, limite, c'est bon, il est arrivé au. Il a fait ce qu'il avait à faire, je suis d'accord. Il a été au bout de son rôle. Moi, je te dis juste que aujourd'hui, Garp, c'est aussi le grand-père de Luffy. Et qu'il est dans un camp opposé. Je trouve ça horrible que de faire mourir. Déjà que ton grand-père avec toi, t'es là, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas dans le même camp, tu vois. Si en plus tu fais mourir en off sans qu'il le voie, je sais pas, moi je reste vraiment sur ma faim. Et puis, comme il dit Wilfried, c'est une redite par rapport à Ace. Ça n'a pas aidé Luffy à se développer. Là, c'est plus pour Kobe. Mais t'es pas obligé de le faire en vrai, en fait. Tu peux faire croire à tout le monde qu'il est mort. Ça va faire ce que ça va faire. Mais en off, en vrai, il est toujours là dans un coin. Il va être un peu comme Sengoku à la retraite. Il va former la nouvelle marine. Enfin, en tout cas, une Non, mais partie de non. l'éducation à l'école. Là où sur le terrain, tu auras un Kobe, tu auras un gars comme ça, un amiral fort. Bah, en off, ceux qui va enseigner la justice, ça va être un Garp, ça va être un Sengoku. Et on aura une belle marine pour la fin de One Piece. Je veux dire, moi, j'aime bien cette lecture-là aussi, tu vois. De me dire Bah, que Garp, les anciens, ok, on sauve d'abord les petits, mais les anciens, ils sont pas obligés de mourir non plus, tu vois. Et en plus, vu que c'est lui qui a dit, ça veut dire que on pourrait contredire Garp en disant, vas-y, les anciens, ils ont leur rôle à jouer aussi, tu vois. Et enfin, je sais pas, moi j'aimerais bien, tu vois, en tout cas, que Garp ne soit pas réduit à juste je meurs comme ça et je rigole dans ce pour cas-là, que Kobe prenne la relève. moi, ce que je vois plus, si dans le cas il reste en vie, Garp ne revient plus à la marine. Garp ne revient plus à la marine. Garp n'a plus rien à voir avec la marine, en fait. Mais t'as pas compris que Garp, justement, c'est la marine. Oui, C'est la je te vraie dis- marine. moi, je te dis ça. Toute la mise en scène, toute la mise en scène est faite pour Le mec, que c'est fini. il a Moi, je te dis fâché ça. Thomas, il a dit, mais t'en as pas marre? Non, T'en mais as pas marre de pourquoi rire? moi, je dis ça? Parce que justement, là, c'est le point d'honneur qui met fin à l'histoire de Garp et la marine. Dans le sens où il a envoyé son disciple, t'as même ses potes qui n'étaient pas au courant. T'as la scène où tu vois justement, il dit ouais, il y a son gâteau de riz et tout, nouvelle faveur que je ferai goûter et tout. Et même cette scène-là, ça te montre encore plus que, en fait, ils vont jamais se revoir. Ouais, non, symboliquement, je te dis, pour moi, c'est bien. Pour moi, Ouais, ça me dérange pas qu'il se revoie pas jusqu'à ce que Kobe devienne amiral, tout ça. Je te dis Non, juste que. moi, je dis, toute la mise en scène fait que, à la limite, si tu veux que Luffy voit Garp, Luffy pourra retrouver Garp, faire une rencontre, peut-être une rencontre de la famille Monkey D, ça peut être sympathique. Mais Garp n'aura plus de rôle en tant qu'instructeur, en tant qu'élément dans la marine. Tous ces éléments dans la marine, il est fini. Là, en fait, avec ce chapitre-là, ta Garp est mort en tant que marine. Peut-être pas en tant qu'humain, mais en tant que marine, Garp est mort. C'est un point de vue. Je suis pas d'accord avec, mais je suis profondément pas d'accord avec. Moi, je suis pas profondément pas d'accord. Je comprends sa position, mais je suis beaucoup réticent à pas mal de points, et notamment sur sa vision de Garp, du lien de Garp et ma marine. Mais on vous laisse débattre de ça en commentaire, parce que là, ça commence à faire une rubrique un peu trop longue à mon goût.
On va passer à la suivante, qui est finalement de rapidement parler des commandants de flotte de l'équipage de Barbe Noire, qui ont eu leur rôle à jouer, vite fait, qui finalement celui qui a joué le mieux son rôle, c'est Aokiji, et même lui, il n'a pas été à son plein potentiel. Comme vous dites, hein, il aurait pu faire beaucoup plus et il aurait pu tout gérer tout seul, limite. Là où les autres, finalement, ressemblent plus à des guignols qu'à des commandants de flotte. Enfin, ça n'engage que moi, hein, voilà. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté de cet équipage de Barbe Noire lâche et... Enfin non, vas-y. À vous, à vous, à vous les studios. Ah, Wilfried, je vais se parler. Ouais, toi, t'aimes trop. Loïc, commence, tiens. Ok, je commence. Alors, ce que j'ai trouvé de cet équipage-là, je parlais de 5 personnages dans l'ordre. Alors, Avalo Pizarro, il m'a fait beaucoup marrer. Parce qu'en fait, c'est le mec qui fait trop en mode, oui, Barbe Noire, je prends sa place. Tu fais trop le malin. Au final, il s'est fait tailler par tout le monde. Garp l'a tapé, comment ça s'appelle? Kobe l'a tapé. Ils font tous, en fait, ils font tous aussi un peu, moi je suis égoïste, je suis dans l'équipage parce que voilà, il y a le chef, mais en vrai, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Au final, Avalo Pizarro, il a plus été là pour mettre en avant les autres que lui-même. Même si son pouvoir est impressionnant, il était spectateur et quand il a agi, il s'est fait taper, il s'est fait exploser. Donc vraiment, Avalo Pizarro, c'est un peu Vascochotte qui fait en mode bah, Garp, un héros, c'est nul ça, un héros. Quand vous me parlez. Derrière, au final, il ne savait rien du tout. Alors que justement, Shiryu, qui est celui qui est le second de l'équipage en termes de puissance, selon Oda, et Aokiji, qui est aussi l'un des personnages les plus puissants de l'équipage de Barbe Noire, qui ont justement porté leur poste en justement mettant en difficulté le Garp, notamment en le blessant gravement et en le stoppant en fait. Donc t'as les guignols et t'as les mecs qui font leur travail. Et mine de rien, Shiryu, on reconnaît bien son côté un peu sadique quand il se bat contre Garp. Parce que le mec, il arrive, il le plante en discret comme il aime bien faire. Et tu vois, il a son sourire jusque-là. Tu sais, il est refait, il se prend une droite, il s'en bat les couilles, il est content. Parce qu'il sait que, voilà, tu sais, il a fait pleuvoir le sang. Mhm. Vraiment, équipage détestable parce qu'ils sont tous, ils sont ensemble, mais ils sont pas ensemble. Ah, Et celui détestable, là, ouais, c'est ouais, même il faut gentil le comme prendre. mot, hein. C'est Comment? le pire équipage. J'ai dit détestable, c'est même gentil comme mot. C'est le pire équipage que tout le monde ait connu. Enfin, c'est abusé comment ils sont tous. Déjà, ils nous ont tous présentés comme des gens moches déjà. Maintenant, des gens méchants, mais à la méchanceté, t'as rarement vu ça. Non, c'est tous individuellement, c'est des freezers. Ils ont que de la haine en eux. Enfin, non, et c'est Bah, pour ça c'est que je juste trouve que par contre, parce que Aokiji, tu vois, lui, bah, à ce niveau-là, il se nuance. Il a la nuance. C'est pour ça que la théorie de il est toujours en infiltré, pour moi, ça colle toujours. Parce que tous les autres, comme tu as dit, sont détestables. Shiryu, je veux dire, Aokiji, à aucun moment, il fait un coup dans le dos à Garp. Shiryu, c'est le seul coup il a, qu'il met. Hein. C'est il a que un gelé coup dans le dos, Ibari en que un coup de arrivant. traître. T'as dit quoi? Il a gelé Ibari en arrivant, Aokiji. Oui, mais ça va, c'est gelé. Tu connais, gelé, c'est rien. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas. À chaque fois qu'il a pris Garp, c'était en face à face. Hein. Il a attendu qu'il se relève, et après, on se tape. Tu vois ce que je veux dire? Là, franchement, Shiryu, s'il fait, franchement, si, c'est parfait. Ça colle super bien. Mais ça montre bien que, voilà, en termes de valeur, l'équipage de Barbe Noire, c'est l'extrême opposé de l'équipage de Luffy. C'est des valeurs très, très, très sombres. Et les boucs, en fait, tu vois, enfin, Shiryu, il a le mérite, certes, d'avoir planté Garp, donc on te dit, ouais, c'est quelqu'un. Mais, enfin, je sais pas, Ah ouais, bah, j'éprouve aucun je, sentiment. je sens que ça t'est resté là, genre. Ah, mais clairement, clairement, c'est une pourriture, c'est une pourriture. Moi, Ah j'arrive oui, c'est pas normal. à avoir le moindre. Comment dire? Tu vois, il y a des méchants, t'es là, tu te dis, ah, stylé, tu vois. Là, non. Là, c'est bien, il rentre bien dans sa case de son méchant, je sais pas quoi. Mais il a zéro. J'ai envie de lui donner zéro crédit, tu vois. Enfin, Bah, justement, c'est zéro peut-être ça qui fait qu'il est considération. aussi. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'il est bien écrit, du coup. C'est ça qui fait qu'il est génial. Non, mais je suis d'accord. Non, mais l'équipage de Barbe Noire, à ce niveau-là, ils sont géniaux. Enfin, mais en même temps, je sais pas comment dire. Vraiment, il y a des méchants, même s'ils sont bien écrits, tout ça, méchants, je sais pas quoi. Il y a toujours des petits éléments qui te font dire, ah ok, au moins,
t'as choisi que ce qui était le plus important, c'était la beauté. Au moins, tu fais les choses avec classe. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Là, non. Eux, il y a pas, il y a rien qui va, il y a rien qui va. En tout cas, moi, il y a rien qui me touche dans leur façon de se taper. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai trouvé ça Bon, intéressant. après, C'est c'est. sûr que un Ouais, Chilo bah. qui plante Garp, c'est la fin. L'image est belle, mais encore une fois, c'est loin. En fait, je trouve que du coup, c'est quand je vais voir un Shiryu vs Zoro, je vais pas me dire c'est d'égal à égal, tu vois. J'ai du mal vraiment, je voudrais juste que Zoro le Après, les le gars, découpe, tu vois. Fini. les gars, on est C'est pour dans ça. la grande C'est la ère de la piraterie. piraterie, hein. C'est la Ah bah piraterie, oui, c'est vraiment ça. Et c'est là où je me rends compte, en fait, moi, c'est. je suis pas un rat de pie, en fait. Moi, j'aime pas les pirates, en vrai. Tu vois, là, je me rends compte. Ah, c'est ça, un pirate. Ah, ok, mais du coup, moi, je kiffe la marine. Tu vois? Moi, c'est Garp que j'aime. C'est fou, hein? Tu vois? Et genre, alors jusqu'à maintenant, on était un peu en mode. Enfin, pas jusqu'à maintenant, mais vous avez compris ce que je veux dire. On est surtout. On suit des pirates, donc Oui, forcément, on est en mode. Ah, les rats de pie, les pirates, super. Non, c'est moi, je suis un un autre, Great Teacher Wilfried. Moi, je suis un. une autre vision, c'est une autre Exactement, Vive les vision de la pompiers, piraterie. vive la police, tu vois? Oula. Bon. Tu connais. Et en plus, je trouve le parallèle, il est bien. Franchement, le parallèle police-marine, il est génial. Il est génial. Enfin, Ouais, bah, le parallèle est tout fait. bah, Enfin, moi, il existe. Mais je pense vraiment que c'est écrit pour. Je pense vraiment. bah oui, c'est ça. C'est ça qui est top. Je pense qu'on va censurer cette partie là. T'as dit quoi? Je pense qu'on va censurer cette partie là. Bah non, franchement, c'est. Non, Oui, le oui. développement des équipes. Enfin, comment dire, de ces deux chapitres où tu vois vraiment pirate vs marine, euh, il s'inscrit super bien dans l'œuvre, dans la mesure où il vient contrebalancer limite. Ouais, 1000 chapitres, enfin, combien qu'on a vu jusqu'à maintenant. Enfin, ça permet vraiment d'avoir encore un autre regard. Et tu te dis encore après 1000 et quelques chapitres, t'arrives à avoir un autre regard. C'est fort. Et enfin, non, j'abuse, le regard, on l'a déjà eu avant. Mais c'est plus là, je parle plus aux émotions, tu vois. Vraiment, moi, j'ai ressenti la justice, mais en mode, j'étais du côté de la justice. C'est pas, j'ai dit, ah ouais, c'est bien, c'est Mm. nuancé. Non. Là, j'étais pas j'avais pas le regard critique, j'avais le regard émotionnel. Enfin, bref. Thomas, pendant les 2 dernières semaines, il était là, mais mettez-moi ces ordures en tôle. Allez, elles sont où les menottes? Mettez les menottes! C'était trop ça, c'était vraiment ça. Ah là. En plus, il met vraiment Justement, des fessées. Bref, les délinquants là, justement, ce que Thomas, tu dis, c'est les intéressant. nulos. Thomas, il était là, mais il est où ton LBD là? Putain. Bon. Non, mais justement, ce que tu dis serait intéressant parce qu'on voit à quel point Oda il a le don, tu sais, de te. Tu sais, quand il donne le point de vue de la personne, tu sais, de te le faire aimer. Ouais. Parce que là, on était vraiment du point de vue de la marine, plus que du point de vue des pirates. On avait un peu leurs idées, on n'est pas vraiment dans le point de vue. C'est comme Kid, la première fois qu'on le voit, on apprend que le mec qui sort sur les gens, qui tuait des civils et tout. Tu dis, mais. Mm. Il est stylé un peu, mais il est chelou, lui, quand même. Ouais, c'est vrai. Au final, on voit sa relation avec Killer dans le dernier arc, et on est là, ah bah bien, en fait, Kid. Alors qu'à la base, le bouc, il Mm. torturait les gens, quoi. Un peu comme Ah oui, ça, Caribou. mais ça revient à parler même carrément de tout ce qui est baron de la drogue, tout ça, comme ils ont les présentent dans les films ou quoi. C'est toujours la partie, comment dire, la famille, c'est super important. Tes gars fidèles, c'est super important. Enfin, il y a beaucoup de valeurs très, bien mises en avant et qui C'est sont super. romancé. C'est C'est bien romancé. romancé. Et Parce ouais, que oui, c'est la famille, mais pour la famille, bah, on exécute je sais pas combien de personnes derrière. Genre. c'est ça, c'est ça. Ça. Donc, enfin bref, en tout cas, ici, oui, c'est clairement ça qui est la position. Enfin, comment dire, ce qu'on souhaite montrer, c'est ça, c'est que finalement, chez les gentils, il y a du mal, chez les méchants, il y a du bien. Et là, en fait, on revient sur un truc de, bah non, en fait, il y a quand même des gentils qui sont vraiment gentils et des méchants qui sont vraiment méchants, tu vois. Enfin, ouais, bref. Ouais, ça. Là, on n'est pas du tout dans le gris, là. On est dans le noir ou Là, il n'y a blanc. pas de gris, là. Il n'y a pas du tout de gris. Si, Aokiji, il est gris. C'est le seul qui est gris ici, Ouais, ouais, je c'est vrai, trouve. c'est vrai. Tiens, du coup, j'ai une question à vous poser par rapport à l'action qui vient de se passer dans les deux derniers chapitres, même un peu avant avec le Garp. Est-ce que vous pensez du coup que c'est un échec du point de vue de l'équipage Barbe Noire et une victoire de la marine d'avoir sauvé Kobe et d'avoir laissé Garp, ou est-ce Mhm. une victoire de l'équipage de Barbe Noire? Les deux gagnent. Clairement. Franchement, pour moi, les deux gagnent. L'équipage de Barbe Noire fait un update en récupérant le héros pour de vrai de la marine. Et,
Et Garp, lui, il est venu, il a dit, je vais sauver mes petits. Il est venu, il a sauvé ses petits. Donc, tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de perdant dans. Et c'est pour ça que ça se, ça se, ça se continue pas en course-poursuite sur l'océan, je sais pas quoi, parce Voilà, que finalement, bah, les deux camps s'y retrouvent. Parce que c'est si ça. j'ai bien compris ce qu'ils ont dit, ils ont aussi libéré toutes les personnes qui étaient prisonnières. Moria, on ne sait pas. Mais toutes les personnes qui étaient prisonnières, ils ont été libérés aussi. Si j'ai bien compris. Les Ouais. civils et tout qui étaient prisonniers, ils ont été libérés. Et des marines aussi qui étaient prisonniers, ils ont été libérés. Après, ils ont gagné 3 milliards. Est-ce que 3 milliards, ça commence pas? Des nobody, comme on a dit. Il y a beaucoup de gens, voilà, ils sont montrés, mais c'est des. T'as gagné Garp. Tu perds Kobe, mais t'as gagné Garp. Moi, pour moi, il n'y a pas de. En tout cas, je pense pas que Barbe Noire le verra d'un mauvais œil. D'un mauvais œil, pardon. Yes, bon, je pense qu'on a clôturé tout ce qu'on a pu voir pendant ce chapitre, si ce n'est l'ouverture sur la fin, sur ce qui pourrait se passer, enfin sur les incidents qui vont se passer. Mhm. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Globalement, ça veut dire que Kobe, il va se retrouver sur la même île que, enfin sur Gag Island ou pas du tout? C'est juste qu'il y aura un incident en parallèle. Maintenant, en fait, là, je pense que c'est. On n'a pas dit que Kobe allait être là-bas. Ce qui a été dit, c'est que Kobe a été libéré et que Gar, on ne sait pas où il est, mais que la flotte arrive sur l'île où il y a Luffy. La flotte de la marine, les 100 bateaux de la marine, arrivent sur Mais l'île qui où il y a était Luffy. déjà là. Ouais, rien à voir avec, Ok, en rien à fait, voir rien à avec voir. Kobe. C'est juste pour faire la transition avec là. En gros, il s'est passé un gros événement avec la chute de Garp et Et l'avènement du nouveau il y héros a Kobe. un autre gros incident qui va être, C'est ça, c'est ça. Ok. Et ça qui nous va retise le péter. fameux incident qu'on est censé du coup avoir d'ici 2 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement. Et donc, on peut clôturer cette discussion avec une petite ouverture bonus, petite rubrique bonus qui ne va pas durer longtemps. Je Pas m'avance, longtemps. mais Pas Ok, longtemps. ok. On va dire 3 mots. le trailer One Piece Netflix. Tadadam. Bref, vraiment, Je c'est veux plutôt commencer. doudoum. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, je te jure. Tu veux commencer, Loïc, t'as dit? Vas-y, vas-y, hein, je commence. Hein. Bah, Vas-y, vas-y. globalement, en termes de cara design, je suis agréablement surpris. Ok. J'aime presque tous. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu décevants, comme les hommes Ok. poissons. Hein, les hommes poissons, c'était. C'est bizarre un peu, hein. C'est ta Pas fou, position. hein. Je suis pas du tout fan. Hein. On a vu le karatéka comment il s'appelle? Arlong. Long. Ça picote, hein. Les yeux, ils ont pissé. Hein. Après, il y a Alvida, c'est un peu dommage, sa petite. Qu'elle ait l'air aussi petite. Même si en vrai, elle est grande, hein, mais elle a l'air un Ok. peu aussi petite. Et le Gold Roger, je trouve que ça fait un peu version Wish. Ah ouais. J'arrive pas à. En fait, je retrouve pas le charisme du personnage dans le personnage qu'ils ont mis. Dans l'acteur qu'ils ont mis. Bon, alors, on parle car design, apparemment, donc on va parler car design, on va faire une petite pause. Moi, je trouve déjà, bon, juste pour revenir sur le dernier point, Goldie Roger, parce que déjà Gold Roger, ça c'est une fraude ça. Goldie Roger, honnêtement, il m'a plu. Il m'a plu. Au début, effectivement, je pense que j'étais un peu comme ça au début, j'étais là, ah, pourquoi il est moche comme ça, pourquoi il ressemble à un vieux pirate, je sais pas quoi. Après, je me suis dit, ben en fait, non, c'est carré, tu vois. Franchement, ça match super bien avec l'image du pirate qu'on a, et c'est vrai que quand on commence One Piece à la base, quand on le voit sur l'échafaud, tout ça là, on voit bien que c'est ça la piraterie, en tout cas nous l'image dans l'imagination collective de ce que c'est qu'un pirate, et je trouve qu'il transpire bien ce truc là, son rire et tout, non franchement je trouve ils l'ont super bien respecté. Par rapport à Alvida, ouais pareil, j'ai fait oh mais vas-y Alvida en vrai on s'en fout, enfin je veux dire c'est personne, tu vois ce que je veux dire, on s'en fiche Ouais. totalement, pour moi c'est du détail. Et pour ce qui est des hommes poissons, le karatéka je l'ai trouvé très bien. Et Arlong, moi, ce qui m'a dérangé, c'était surtout son pif, parce que c'est le reste, moi, je trouvais ça aussi super. Et finalement, enfin, je l'ai regardé 2 fois, et déjà la deuxième fois que je l'ai regardé, je trouvais ça passait bien. Parce qu'en fait, sa voix, ça fait beaucoup aussi. Enfin, je trouve que peut-être dans l'esthétique, enfin, ils auraient pu faire un peu mieux, mais je trouve pas ça dérangeant de fou, en fait. Je trouve limite, moi, l'effet du trailer m'a fait l'inverse, en fait. Jusqu'à maintenant, j'étais très inquiet sur beaucoup de choses, même si j'ai l'impression qu'ils étaient partis sur un parti pris, je sais pas quoi. Et là, ça se confirme dans ce trailer-là. J'ai l'impression que, ok, ils sont partis sur ce parti pris-là, sur ce créneau mi-fantastique, mi-réalisme. Et au final, moi, du coup, ça me convient totalement. Il y a une esthétique dans le Cara Design qui fait, je trouve, moi, très cosplay, qui fait très faux.
C'est ce que je remarque, enfin, c'est ce que je ressens. Et en fait, ce faux, je le retrouve partout, même pas que dans le chara design. Je vais le retrouver sur l'échafaud, je vais le retrouver sur les menottes, je vais le retrouver sur tout. Et donc, en fait, pour moi, ils ont fait le parti pris d'être dans ce truc qui fait faux, mais au moins où tout est fait faux, tout est cohérent, du coup. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Est-ce qu'on m'a perdu de nouveau? Ce truc. Bah, C'est du bon, coup, je suis de j'avais retour? un petit point sur le. Donc, t'es revenu? T'es de retour en, Les t'es gars, de vous retour êtes en là? son, mais pas en On image. t'entend, mais on ne te voit pas. T'es figé. On n'entend Je pas? crois qu'il nous entend, C'est il nous comment? entend pas. Vas-y, Allô, allô? continue, Loïc. Ah, c'est bon, je suis de retour? Sur les hommes poissons. Ah, c'est bon, Pour c'est moi, bon. ils font On Power t'entendait, Rangers. mais. Ok. Non, mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est juste que je trouve qu'ils ont fait un parti pris de, voilà, de faire du Non, mais faux. on a entendu. Ok. On a entendu Et la fin. je m'étais On a arrêté où? entendu. Eh ben, on a entendu. On a entendu. J'ai dit qu'ils faisaient partie pris du faux et que tout est Et faux. que c'est bien fait parce que c'est du faux partout et donc du coup ça crée pas de décalage quoi. C'est ça, Exactement. exactement. Non, moi je trouve que justement, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans l'ensemble à ce niveau-là. Je sais plus ce que je disais à la fin, mais bref, tranquille. Bah justement, je trouve que comme tu dis ça, je suis d'accord. Jusqu'à aux hommes poissons. Les hommes poissons, je trouve qu'ils sont passés à un autre. Ils sont passés du stade cosplay au stade Power Ranger. Non, Tous les je dirais niveaux pas ont jusqu'à mis, Power Ranger. Moi, Power Ranger, c'est des poupées. Parce que, tu sais, les méchants Power Rangers, pour moi, c'est pareil, tu vois, en termes de méchants, c'est pareil. Et je dis là, ah, toi, 2023, tu peux faire un peu mieux, tu vois, en termes de costumes et tout. Après, je sais pas comment faire. Hein. Je vois. Moi, celui qui m'a dérangé le plus, c'est Shanks, hein, je te cache pas, hein, parmi les gens. Lui, je trouvais que. En fait, pourquoi? Parce que, au-delà de à quel point tu peux sembler réel ou pas réel ou faux ou quoi, je trouve, et c'est ce que disait Wilfried en off avant, ce qui est le plus important, c'est l'émotion que tu vas nous procurer. Est-ce que c'est ça qui. Est-ce que ça va matcher? Parce que c'est un. Ouais, exactement, parce que c'est un live action. C'est ça, le reste, c'est du détail. c'est- Mais ça, c'est vraiment le plus important. Et ici, Shanks, à travers. En fait, je trouve que Shanks, finalement, son flow fait aussi ce qui nous. Ça communique aussi quelque chose. Et je trouve que là, il n'avait pas vraiment de flow, tu vois. Et ça qui est dommage, parce que normalement, il a un charisme de fou qui fait aussi, Oui, mais- qui vient aussi du fait qu'il est stylé. Et là, je trouve qu'il n'était pas Eh ben, stylé. Donc, c'est Oui, ma mais seule réserve. parce que du coup, comme, enfin, je répète ce que tu disais, mais parce que dans le manga, il est bien dessiné. Là, en fait, ça revient à dire, ah ouais, mais en fait, l'acteur qu'ils ont pris, il est moche. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est lui qu'ils ont casté, donc on peut rien y faire. Moi, comme j'ai dit, pardon? Je dis, c'est pas une histoire de beauté ou de mocheté. Là, c'est aussi, on va dire, Le, ca- le charisme, c'est vraiment quelque chose que tu ressens au niveau des traits, au niveau de la posture, au niveau de la manière dont tu parles. Bon, là, c'est un trailer, donc on a juste vu une image qui est passée. Ça se trouve, la scène qu'il va avoir, elle sera hyper puissante. Mais je trouve que si c'est quelque chose qui t'interpelle, c'est parce que tu t'arrêtes au premier truc qu'on nous donne, à savoir l'aspect physique. En plus, il était moins beau au tout au départ, Shanks, en vrai. Donc, Shanks, à la base, c'est un clochard. Hein. voilà, Bon. donc ça marche. Je dirais pas jusque-là, mais. Moi, ça me choque pas. Comme j'ai dit, à de multiples reprises, pour moi, c'est toujours compliqué de partir sur des live action, sur des mangas. Et un tel manga tel que One Piece. Par exemple, vous voyez, la seule inquiétude, je dirais même pas inquiétude parce que voilà, c'est du produit One Piece. Moi, j'aime bien, je vais regarder dans tous les cas. Mais donc, je dirais pas inquiétude, mais je pense que le seul truc qui va peut-être paraître vraiment forcé, moi, j'ai peur pour les combats. Parce que les combats, là, c'est du live action, donc ça veut dire chorégraphie. Donc, ça veut dire, mais chorégraphie avec, par exemple, j'ai vu, il y a un mini extrait avec Baggy, quand il fait tourner toutes ses parties, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bah, moi, je trouve ça bien fait, justement. Ouais, moi aussi, ça Bah, m'a pas choqué. Ça bien fait. Comme le Gatling et tout, à la Moi, fin, ça m'a pas moi- choqué. J'ai l'impression qu'ils pouvaient même garder carrément le truc de on dit le nom des attaques et après on se tape. Parce que justement, c'est dans ce entre-deux où ça se veut pas Ouais, non plus ouais, ouais. Bah, bon, c'est ça. Mais stricto réalisme. Réaliste. mais du coup, effectivement, je m'attarde pas là-dessus. Moi, là où, par contre, je vais m'attarder, et c'est là où je vous disais d'ailleurs quand on en parlait la dernière fois que j'attends le trailer qui sort en français. Parce que le Il premier est sorti en trailer. français. Il est en français, il est en français. Ah, je l'ai pas entendu, j'ai vu que en anglais. Ah, ok, Moi, j'ai préféré carrément en français. De toute façon, je voulais la fin. Bah, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait dit, et je pense que je vais le regarder en français, parce que quand il y avait eu le tout premier trailer, la voix de Luffy en français, elle m'avait ambiancé de fou. Pareil. Et donc là, j'ai hâte de voir
le moment où Nami va pleurer, elle va dire Luffy, aide-moi. Voir la dernière attaque de Luffy quand il va écraser Arlong. Voir Mm. Luffy sur l'échafaud en train d'appeler tout le monde, en train de dire je suis mort sur l'échafaud. Ça, c'est des moments que j'ai hâte de voir. Mm. Après, le reste, franchement, le parti pris, le machin. J'aime bien le clin d'œil qu'ils font. Et je pense que c'est ça aussi qui leur a pris beaucoup d'argent. Le clin d'œil qu'ils ont fait avec les tenues des Muggy qui sont calquées sur les color spreads. Les changements de tenue sont archi basés sur les color spreads des C'est vrai. premiers chapitres. Et je pense que ça coûte énormément d'argent. Mais voilà, après, Bah, ils ont aussi, voilà, ils ont aussi refait beaucoup de bateaux. Hein. Je crois qu'il y a le bateau de Garp oui, qu'on aussi. voit, le bateau Mais d'Alvida, il y a le bateau aussi. Ah, il y a de... le baratier. Moi, C'est ça. j'aimerais parler d'un truc avec vous. Oui. C'est les choix effectués. Et pas, je parle pas des choix esthétiques ou quoi. Je parle vraiment des Le choix casting. scénaristiques où ils Ah ont non, changé des scénaristique. choses. A priori, il n'y aura pas Don Krieg. Arlong, on le Mhm. voit qui apparaît sur le Le bar. Barati Ouais, j'ai l'impression. avec Ouais. les hommes poissons. Donc en fait, potentiellement, à la part de Don Krieg, ce sera Arlong et Xega directement sur le bateau de Barati. Donc ce sera un peu le boss ultime, enfin le méchant ultime T'es à vaincre dans sûr? la première saison. Ouais, Parce que Arlong, on le voit à Arlong Park. Hein. On voit oui, Arlong on le voit à Park. Rank Park après, mais ça commence au Barati. Ouais. Première fois qu'on le voit, c'est marqué Quand, Barati au-dessus de lui. quand Sanji, Ah, ok. Ah, il se d'accord. bat contre le karatéka en poisson, là, C'est ça, le ils premier. sont en Baratie. C'est Et sur moi, le ils sont dans le Barati restaurant, aussi. tu vois. Ouais, c'est dans le restaurant. J'ai pas fait attention. Et justement, a priori, il n'y aurait pas Don Euh, Krieg. Moi, ça me dérange pas après réflexion, parce que Don Krieg, c'était limite le méchant le moins intéressant depuis le début. Mais voilà, ils ont fait ce choix-là pour peut-être donner encore plus de crédit à Arlong, qui pour moi est le meilleur arc de East Blue, donc moi ça me dérange même pas, tu vois, qu'ils veulent à donner moi. encore plus de crédit à Arlong. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est pas mal. Euh, Ils ont mis Kuro. Déjà, c'est bien, Kuro, il est stylé. En vrai, donc Krieg aux aftières. Hein. Bah, Moi, s'il apparaît pas, ça me dérange ça pas du me tout de pas dérange voir pas. Don Krieg. Vraiment, ça me dérange pas. Par- En fait, si c'était juste pour avoir ce que j'ai lu en scan, bah, quel est l'intérêt? Donc oui, C'est prenez des ça. risques, partez sur une direction. C'est quand même quelque chose qui a été approuvé par Oda. Et Oda est intervenu. Hein. Mm. Oda a quand même demandé, je sais plus où j'ai lu ça, là je l'ai lu récemment, l'intervention d'Oda a fait refilmer certaines scènes, a changé Mm. quelques détails. Donc si lui, enfin, moi, c'est même pas une question de. Tu vois, je te dis n'importe quoi. Bon, pas Arlong, parce que voilà, je trouve quand même il est emblématique et il se passe trop de choses avec Nami. Mais même s'ils avaient enlevé je sais pas qui derrière, c'est un parti pris. Ils vont nous C'est ça. proposer un certain produit et on verra comment ça va être. On verra comment ça va être. Parfait. Et j'ai Mais une question, en fait, ça me fait penser à un truc que tu dis, justement, en parti pris, et que Oda a travaillé dessus, c'est est-ce que ce serait pas aussi peut-être l'introduction que Oda aurait écrit s'il avait fait aujourd'hui le manga? Peut-être aussi. Non, je mais sais justement, pas. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, effectivement, c'est que si Oda y voit des éventuelles erreurs qu'il aurait fait, lui, des choses qui aujourd'hui le feraient différemment, bah du coup, c'est l'opportunité de se dire aujourd'hui, peut-être que voilà, je mettrai pas Don Krieg. Je sais pas si c'est lui qui a arrêté jusque dire ça, ou si c'est juste pour une question de Le format budget, série où ouais, ou de budget, où ça s'introduisait pas trop bien, et puis c'était un méchant en plus, c'était peut-être redondant par rapport au rythme que ça prend, parce que je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ce que nous on a ah, vécu à travers C'est les ça. animés. clair, c'est clair. Et donc, vu que ça va Et être plus puis, rapide aussi, si t'as 1000 méchants, un méchant par épisode, vas-y, flemme, tu vois. Faut que ce soit plus cohérent, plus lissé, c'est plus ça. rythmé. Et puis même, il disait que effectivement, il y a des trucs qu'il a demandé de rajouter, mais il a vu des choses que l'équipe d'adaptation a fait, et il s'est dit, ah ouais, putain, ça aurait été terrible que Luffy dise ça, genre. J'ai lu le truc comme quoi il disait, ouais, Inaki, l'acteur qui joue Luffy, fait certaines répliques, et il s'est dit, ah, terrible, j'aurais kiffé que Luffy dise ça. Donc, forcément, je pense que quand tu vois ton travail revisité, c'était il y a 19 ans, ou non, il y a plus, c'était il y Il a y a plus combien de de 20 temps? ans, Ouais, c'est 19 ans. Ah un non, peu plus de plus. 20 ans. Quand On tu est vois ton 24 ans. travail, tu vois ton travail revisité, évidemment que tu te dis, ah ouais, ça c'est terrible, ah ça peut-être moins. Donc, je sais, ouais, forcément, forcément. Quelque chose que tu as créé, qui est revisité, honoré par quelqu'un d'autre, tu as forcément un œil dessus où tu te dis, ah ouais, ça j'aurais kiffé, mais je sais pas si, voilà, il va pas être en. Je pense pas qu'Oda il va être en sang en se disant, putain, je vais réécrire One Piece, quoi. Mention spéciale Clairement. à Garp, qui est Ouais, beau Garp, aussi à lire. Et oui, tu bah, vois, Garp, pareil. Là où on le voit. on y revient. C'est Mais de là où on le l'esthétique. Ouais, mais tu vois, là où on le voit, c'est sur l'échafaud. Ça aussi, c'est Non, un Oui, c'est détail vrai. qu'on a. non, Ça, on le c'est voit aussi sur un son bateau. détail.
Non, c'est sur l'échafaud. Après, on voit son bateau, mais là où on le On voit, le voit sur c'est l'échafaud, oui, c'est c'est sur vrai. l'échafaud. Et justement, je crois qu'en plus, il s'est dit qu'il est un peu plus jeune, je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, il est sur l'échafaud et peut-être que c'est quelque chose comment on appelle ça? Oda, Oda n'a pas pris en compte et comme que comme justement, on il souhaite. appelle ça. Bah, euh, c'est vrai qu'au tout début, quand Garp il apparaît, on sait même pas que c'est un personnage important en fait. Hein. Il apparaît avec son masque de chien, on voit pas son visage, il se fait avoir par, comment il s'appelle. C'est vrai, ici l'introduction est peut-être Même sa différente, c'est hache. vrai, je sais pas. Je sais pas comment ils souhaitent faire ça. Moi j'ai vu que le Mon Corvo, ils ont dit que peut-être qu'ils anticipent carrément déjà le parallèle entre le fait qu'il y avait Garp sur l'échafaud avec Roger et après il y aurait Garp sur l'échafaud avec Ace, son fils, à Marineford. Et si c'est le cas, ouais, c'est bien fait, c'est des beaux parallèles, tu vois. Donc non, peut-être que, en fait, justement, d'avoir cette vision d'ensemble leur permet peut-être d'apporter des précisions encore mieux, enfin, des éléments Ça. enfin ouais, peut-être faire un scénario encore meilleur, ou du moins encore, enfin mieux adapté aussi. Il y a aussi le plan là sur le bateau, le plan de Grand Line. On voit que Nami a dessiné en vite fait East Blue, tout ça. Enfin, c'est vrai que ça se veut s'introduire dans une cohérence globale. Comment dire? C'est plus facile d'adapter un truc quand l'œuvre elle est finie, quoi. Quand l'œuvre entière est Oui, finie. oui, Forcément. c'est clair. Tu viens remplir les trous, tu viens rajouter des éléments à gauche à droite. Le rythme, en plus, tu peux le revoir à ta guise. Enfin, donc non, Il c'est. présente même des personnages qu'on n'a pas encore vus, comme Foxy, qu'on verra pas normalement dans cette saison-là. On voit un petit peu de Foxy, on voit un petit peu On Bellamy. voit, ouais, dans les primes, les c'est ça que tu veux affiches. dire. Ouais. Les affiches sur les murs. Ouais, non, Il y a tout ça, Foxy, il y a tout ça l'affiche c'est de Bellamy. bien. Je trouve que c'est quand même bien fait. Et moi, honnêtement, ça me donne vraiment envie de le regarder. J'ai l'impression qu'ils ont fait une bonne adaptation. Donc on verra. Hein. On verra, parce qu'après, là c'est facile, avec une musique épique et tout, et des petits moments de 5 secondes, C'est ça. c'est facile C'est ça. de trouver ça stylé. Maintenant, dans la longueur, est-ce qu'on va s'attacher au perso? Est-ce que les Ça émotions vont va être être simple. transmises? Hein. Est-ce que, Là, il joue sur la malédiction des mangas et des mangas live. Là, c'est tous les mangas qui sont derrière cette adaptation. Après, c'est Netflix qui l'a fait, hein, donc. On verra bien, on verra bien. Moi, je suis quand même content et j'ai hâte de On regarder ça sera avec là Déborah le tranquille. 31. Le 31, on sera là, on va regarder. Il C'est ça. n'y a pas de On va le galère. regarder en live direct. Mais de toute façon, comme disait Wilfried, à la base, c'est pas pour nous la série. Hein. Ah oui, clairement. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que moi, j'ai hâte surtout d'avoir, ouais, c'est vrai, le retour de. Mais ça, c'est ce qu'on me dit depuis le début. Le retour des gens qui n'ont jamais regardé de One Piece, qui n'ont jamais regardé de manga tout court. Est-ce que ça va leur donner Animé. envie d'acheter le manga? Est-ce que ça va leur donner envie de lire les scans? Je sais pas si on irait jusque-là, mais en tout cas, est-ce que déjà le scénario va leur plaire à eux qui sont limite Bah, anti-manga, je- tu vois? Tu sais, je pense que pour certains, parce que c'est sûr, il y en a qui vont passer au manga, ça leur referait en plus une telle claque, parce que eux, ils pourront se refaire peut-être les 10 premiers tomes, et ils vont voir des trucs différents. Par exemple, ils vont découvrir Don Krieg, ils vont découvrir que Arlong, c'est pas à cet endroit-là, ils vont découvrir, et ça, je trouve ça incroyable. Parce que du coup, ça te spoil ça te spoil, mais sans te spoiler. Parce Et que comme, il y a des choses mais comme qu'ils pour vont nous, reconnaître. du coup, qui allons redécouvrir un autre One Piece, tu vois? À travers Ouais, Netflix. mais nous, c'est une différence au niveau du jeu. Mais il y aura des différences au niveau de l'histoire. Mais à la fin, on sait comment Arlong se fait écraser. On sait quand, à part s'ils comptent changer ces moments iconiques là. Hein, mais je sais pas, mais on verra, tu vois. Dans le trailer, on dirait que non. Oui, on a vu la jambe partir bien en haut là, etc. On voit. J'ai l'impression À ce qu'on niveau-là, voit à un j'ai l'impression que moment c'est la bien respecté promesse quand de même. Zoro à Luffy. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on voit la défaite de Zoro face à Mihawk. Ouais. Je suis pas sûr. Par contre, le saut à 10 km, j'étais un peu. Le quoi? Tu sais, le saut à 10 km qu'on voit, c'est qu'on voit Zoro et comment ça s'appelle Mio qui saute dessus. Je dis, oh, c'est un peu cliché, c'est un peu bateau, tu vois. Ah, mais bon, on est dans. Ça, c'est On est le dans cas. One Piece. Moi, j'ai bien aimé l'oiseau là aussi qui rapporte les. C'est dommage qu'on n'a pas vu de Deden Bushi. C'est vrai. Oui, c'est le Martin Facteur. Martin Facteur. Ça aussi, c'est un ajout. Ouais, Il y avait pas ça, et tous ces petits ajouts comme ça, des petits détails comme ça pourrait vraiment sublimer enfin rendre ça vraiment encore mieux. J'ai vraiment hâte, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les Denden Mushi. Mais je crois, il me semble qu'on n'en voyait pas trop en première partie. Non, ça, on n'a pas au début. C'est à peut-être partir ça de aussi. Grand Line je crois que c'est à partir de Grand Line qu'on en voit. Ok. Mais quel est ce doux son que j'entends? Ça reste la fin. Je crois que c'est la fin. Hein. En tout cas, c'était kiffant. C'est kiffant même carrément de nous entendre parler en bien du truc Netflix. Moi, je trouve que ça nous change. J'ai l'impression que Netflix commence à nous convaincre petit à petit. On On verra a bien. grandi, on a grandi.
RDV on va pleurer, là. 31 août. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Tu disais Non, je disais, le 31 août, il y a l'épisode, le 1er septembre, on sera là, c'était de la merde, c'était... C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. En tout cas, ouais, on se retrouve plus tôt quand même pour les revues de chapitres. Il y aura aussi peut-être un épisode iconique qui va sortir en animé. On en reparlera plus tard lorsque ce sera le cas. On verra comment ça aurait rendu. Mais d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. J'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je sais pas s'ils sont toujours bleus les pouces, mais en tout cas, lâchez un pouce. Commentez avec vos meilleurs commentaires. Et puis à la prochaine fois. Tchuss! Salut!